Je vous remercie. L'hôpital de référence de Saint-Brévin, lui, c'est porté bien. L'hôpital fonctionne normalement. Le personnel travaille avec toute la sécurité. Et nous avons des problèmes habituels qui sont inhérents à toutes les formations hospitalières de notre catégorie. En ce qui concerne les activités, actuellement, l'hôpital tourne. Les malades sont là. Il y a un bloc qui est en cours. Il y a des hospitalisations qui sont, on a fait la forme ce matin. En ce qui concerne l'environnement de l'hôpital, nous sommes sur 10 hectares, le gazon est régulièrement tondu. Alors, je vous parle, nous sommes en coupure d'énergie énéo, comme c'est le cas assez souvent ici à Saint-Brévin. Et vous remarquez tout à fait que les groupes électrogènes ont pris le relais pour que l'hôpital fonctionne. En ce qui concerne les fournitures des médicaments, les fournitures de matériel, tout ça est dans la réglementation officielle. Pour ma part, les problèmes qui y sont des problèmes inhérents à toutes les formations hospitalières. J'ai régulièrement des correspondances qui viennent de la hiérarchie concernant beaucoup de choses en ce qui concerne l'hôpital. L'hôpital fonctionne normalement. La dernière correspondance que nous avons eue du ministre de la Santé publique concernant un audit qui aura lieu ici, c'est tout à fait normal. Une formation de notre envergure a régulièrement des audits. L'année passée, on a eu un audit. L'année surpassée, on a également eu un audit de la Chambre des comptes. Et chaque fois, ces audits permettent, n'est-ce pas, de tirer des conclusions, de faire des propositions, d'améliorer la gestion de l'hôpital. Chaque fois qu'il y a un audit, on est amené à modifier beaucoup de choses. Vous savez, le problème que nous avons ici, qui est lié au texte de création de l'hôpital, qui est créé comme un établissement public, mais qui fonctionne comme un établissement de seconde catégorie. Vous savez que l'hôpital de Saint-Brévin, c'est le seul hôpital de seconde catégorie qui a en son sein un contrôleur financier et un agent comptable. C'est un hôpital qui a la même catégorie que, par exemple, l'hôpital central, l'hôpital La Quintini de Douala, l'hôpital de Curie, dans le Jamou, mais ces autres structures n'ont ni contrôleur financier, ni agent comptable. Nous ne pouvons pas fonctionner de la même manière. Et ils ont des régisseurs. Quand vous avez déjà ce contrôleur financier et agent comptable, vous ne pouvez plus fonctionner exactement comme un hôpital de seconde catégorie. C'est l'ambiguïté qui a toujours régné sur notre hôpital et qui rend la gestion quelque peu difficile. Je dois vous dire, avec les chiffres, actuellement, nous avons 193 personnes. 42 seulement qui sont des fonctionnaires et agents. Le reste personnel sont des de l'hôpital. À l'heure où je vous parle, tous les salaires sont payés, toutes les primes sont payées, tous les quotes-parts sont payés. Le personnel est payé et les primes et quotes-parts sont payées. Concernant le plan fiscal, nous avons un certificat de conformité délivré par le Syncrédit, qui est la structure qui assure les impôts au niveau de l'hôpital de Saint-Brévin. D'après les informations venant de là-bas, nous sommes l'une des structures qui paye mieux ses impôts et on ne peut pas délivrer un certificat de conformité à une structure qui paye pas ou mal ses impôts. Ça ne change rien dans notre sérénité. Nous sommes en train de préparer des journées scientifiques qui auront lieu ici concernant les hépatites virales. Nous, en tant qu'hépato-gastro-entérologue, en tant que directeur de l'hôpital de référence de Saint-Brévin, nous avons donc organisé ces activités qui auront lieu ici le 23 au 25 juillet. Notre sérénité reste de mise. Nous ne perdons pas le fil de notre gestion et nous continuons à mener nos activités de manière à ce que l'hôpital de Saint-Brévin retrouve son statut d'hôpital de référence et qui couvre la sous-région non seulement du Sud et même d'Afrique centrale avec les pays qui sont comme le Congo, le Gabon. Actuellement, il y a une Oudoudoné qui va directement sur Ouesso. Il y a une autre qui va à Kiosi. Et même dernièrement, les membres du gouvernement sont venus inaugurer les travaux de démarrage de la route qui passe par Ouvre pour arriver, n'est-ce pas, au Gabon. Nous, notre problème, c'est de redonner la notoriété à la référence Saint-Brévin afin que cette population-là, qui ont besoin de soins de qualité, puisse trouver ici chez nous le moyen de se faire soigner à petit prix. Nos spécialistes sont sur place. Nous avons 4 blocs opératoires qui sont fonctionnels. Nous avons 2 scanners, dont un scanner 32 Marais 64 coups, qui permet, n'est-ce pas, de faire même l'endoscopie interventionnelle et même de la radiologie interventionnelle. Ça n'avait jamais été fait ici. Et nous le faisons. Selon les dernières précisions du président du comité de gestion, il y a un générateur qui a été dédié uniquement à la mort. Ça veut dire que quand on a coupé l'énergie, il y a un générateur pour la mort et un générateur pour le reste de l'eau. Je dois rassurer toutes les populations de la région du Sud et même au-delà que l'hôpital de référence de Saint-Brévin est un hôpital qui a un plateau technique assez relevé, qui entend maintenir les soins de haute qualité à des petits prix, afin que tout le monde y trouve son compte et que les évacuations des malades vers Yaoundé ou autre direction soient réduites à leur simple expression.